5 films Disney qui sont complètement tombés dans l'oubli. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que même sur les parcs, on ne les voit même plus. Certains ont encore le droit à leurs propres ornements à Noël, mais c'est tout. En premier, on a Atlantide, l'Empire perdu. Et là déjà, on partait très mal parce que le film a été un échec commercial, donc il n'a pas du tout été rentable. Et ça, c'est peut-être dû au fait que ça sortait un peu de ce qu'on avait l'habitude de voir à l'époque, en tout cas chez Disney. On avait un style qui était beaucoup plus graphique, on n'a pas du tout de chansons comme on a l'habitude d'avoir dans les Disney. Le ton, il est quand même plus mature. Et tout ça malheureusement a fait que ça n'a pas très bien fonctionné. Je pense que les gens n'étaient pas prêts à voir ce genre de choses à ce moment-là. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est un film dont on n'entend plus du tout parler. En deuxième, je vais parler de La Planète au Trésor. Donc là encore, ça n'a pas été rentable pour Disney. Cette fois, on était dans un mélange entre la science-fiction et la fantasy. C'est à la même époque que Atlantide. En fait, on voit que Disney tentait des choses innovantes, mais que malheureusement, derrière, ça n'a pas suivi. Le public n'a pas accroché. Pourtant, moi, franchement, c'est un Disney que j'adore. Les chansons, j'adore. Je trouve que c'est trop dommage parce que c'est un film qui fonctionne super bien. Il y a tout pour que ce soit un succès et pourtant ça ne l'a pas été. En troisième, et je vous en ai parlé récemment dans une précédente vidéo, je vais parler du film Dinosaure. Et là, ça n'a pas vraiment été un échec commercial à sa sortie. En plus, c'est le premier Disney qui mélangeait prise de vue réelle avec images de synthèse. Et donc c'était vraiment super innovant à l'époque. Franchement, c'est un très bon film. Pareil, moi j'avais adoré. Les musiques, je trouve qu'elles sont super belles. Mais c'est pas un film qui est resté dans les mémoires. Je pense que c'est passé un peu à la trappe parce que déjà on n'a pas la magie en fait qu'on a l'habitude d'avoir dans tous les films, donc je pense que voilà, c'était pas assez marquant pour que ça reste en fait dans les mémoires et que ce soit un film qu'on continue de regarder même encore maintenant. En quatrième, je vais vous parler d'un film, je pense que peu de personnes connaissent vraiment parce que même moi je l'avais oublié, James et la pêche géante. Et pourtant c'est un film qui a été produit par Tim Burton. Le film lui il a été rentable mais il a pas eu un succès fou. Et là en fait c'est pareil, on est un peu dans un mix de styles parce qu'au début du film on est en prise de vue réelle avec des vrais acteurs et ensuite en fait on passe au stop motion comme dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et c'est pareil là, le thème c'est pas du tout magique, c'est un peu bizarre, mais ça c'est l'univers de Tim Burton. Et donc voilà, c'est un film dont personne ne se souvient, je pense, mais moi je l'avais oublié. Pour finir, je vais parler de Bienvenue chez les Robinson. Ce film je m'en souvenais pas, je l'ai vu qu'une seule fois. Ça a quand même marché mais ça a pas été non plus un succès énorme et aujourd'hui c'est complètement passé à la trappe. Et là en fait c'est quand même le thème futuristique qui est au cœur du film et donc si on fait la liaison avec tout ce que je vous ai dit depuis le début, en fait on remarque que à cette époque-là, parce que là tous ces films ça date des années à peu près 2000, Disney tentait des choses plus futuristiques et qu'en fait ça n'a pas fonctionné. Et je pense que pour beaucoup, s'ils étaient sortis aujourd'hui, ces films ils auraient fonctionné. Je pense surtout à Atlantide et à La Planète au Trésor parce que pour moi ils sont un peu quand même au-dessus des autres et en fait j'arrive pas à comprendre parce que je trouve qu'ils sont incroyables. Enfin vraiment c'est des films qui ont percé mon enfance. Donc dites-moi si vous connaissiez ces films dans les commentaires ou s'il y en a vous en avez jamais entendu parler. Et comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre.